Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV. Les amis, aujourd'hui, je réalise le setup que j'ai toujours rêvé de faire dans l'appart. Installer deux téléviseurs côte à côte, plonger la pièce dans le noir et on y va quoi. Il n'y a plus d'excuses. Mon premier duel oppose deux références de 2022, le LG C2, téléviseur OLED, technologie Evo, dalle dernière génération WRGB de LG Display. En face, le nouveau Samsung S95B, téléviseur OLED équipé de la nouvelle dalle QD OLED de Samsung Display. J'ai la main sur les réglages, on a mis tous les contenus possibles, du SD, du HD en 1080p, du 4K HDR, du Dolby Vision, du gaming. Âme sensible, s'abstenir, les images que vous êtes sur le point de voir vont changer votre perception à tout jamais du OLED. Je vais y aller en douceur. Pour ceux qui se demanderont pourquoi je n'ai pas mis le G2 en face, eh bien tout simplement parce que je ne l'avais pas sous la main, à savoir que le G2 apportera seulement en fait plus de luminosité que le C2. Mais en ce qui concerne les traitements d'image, le processing, tout ça, c'est exactement pareil. Et vous allez voir que ce n'est pas sur la luminosité que ça se joue, mais sur le volume de couleurs. C'est incroyable. Vous allez voir, c'est assez fou. Alors avant de vous envoyer des contenus, je vous propose d'observer la matrice des pixels du QD OLED et du OLED. Sur le QD OLED, chaque pixel est composé de 3 couleurs RGB en forme triangulaire. Regardez comme ils sont vifs. Et sur le OLED, les sous-pixels RGB passent par des filtres de couleurs, plus l'ajout d'un pixel blanc. Et là, regardez, on constate déjà les couleurs des pixels ont quand même moins de vivacité. Je rappelle également que dans la technologie OLED ou QD OLED, c'est chaque pixel de la dalle qui émet sa propre lumière. Pour afficher des zones noires, il s'éteint complètement, d'où les superbes contrastes. Petit avertissement, prenez bien en compte que les images que j'ai capturées risquent de montrer plus de différences que ce qu'on voit à l'œil nu ou moins en fonction des plans. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes observations. Au niveau réglage, les deux TV sont en mode filmmaker. C'est le mode le plus fidèle pour les couleurs, c'est donc celui que je conseille. Après, vous faites évidemment comme vous voulez. Petit détail technique tout de même, le mode filmmaker sur le LG offre la possibilité d'activer ou non un mappage de ton dynamique HDR. Et ça, il n'y a pas sur le Samsung. Je vais donc le désactiver pour ce comparatif. À savoir que le mappage de ton HDR, c'est quoi? C'est une fonctionnalité qui permet de rehausser la luminosité sur les contenus HDR pour aller donner un petit peu plus d'éclat à l'image, un petit peu plus de lisibilité. Par contre, attention, c'est un traitement interne du téléviseur. Il fait un petit peu sa sauce, il ne va pas suivre les intentions du réalisateur. Donc ça va également éclaircir un petit peu les noirs et fausser un petit peu la fidélité. Les puristes le désactivent. Personnellement, moi, dans un environnement lumineux, je trouve que c'est plus confortable lorsqu'il est activé. On fait comme on veut. Chez Samsung, pour aller chercher un petit peu plus d'éclat comme ça, un petit peu plus de luminosité, il faudra mettre le mode d'image cinéma qui sera donc moins fidèle pour les couleurs et qui fait donc intervenir différents traitements dont aussi l'interpolation de mouvement pour fluidifier l'image. Mais ça, bien sûr, vous pouvez le désactiver. Et ben voilà, on y va. Allez, on commence chaud. Démo YouTube 4K HDR sur la chaîne Jacob Cathy Schwartz qui font des vidéos absolument incroyables. Elles sont super précises, super colorées. En fait, elles sont juste parfaites pour tester les capacités des téléviseurs. Et en fonction des démos, on observe différentes choses. Alors, on commence en douceur avec des lézards. Et là, je dois bien vous avouer que les différences sont assez difficiles à notifier entre les deux technologies. On retrouve parfois un petit peu plus de patates dans les couleurs du Samsung, mais aussi parfois une meilleure dynamique sur le LG. Jusqu'ici, ça va. Mais attention, sur cette démo, vous remarquerez peut-être que toutes les scènes sont sombres sur des fonds noirs. Passons maintenant à un peu de paysage et à des scènes lumineuses. Dans ces conditions, la techno QD OLED se distingue clairement avec des nuances plus riches, des couleurs plus vibrantes, plus pures et le blanc.
le blanc, les amis, mais c'est plus du tout la même histoire. Regardez ces ciels, ces nuages, ce palais quoi. Non mais attends, mais toutes les textures, le sol, le mur, c'est plus rien à voir. Le QD OLED se démarque également sur les couleurs rouge et jaune qu'on retrouve sur les couleurs de peau, dans les textures de sol ou de sable. C'est assez surprenant. Regardez ce désert. C'est toute la scène qui se lit mieux. Tout se détache mieux. Le sable, le ciel, le personnage. On gagne en réalisme, on gagne en relief. Tandis que sur le LG, tout est un peu plus terne, un peu plus plat. Et ici, là, cet arbre, le relief qui apparaît d'un coup, c'est assez fou. Et si on passe maintenant sur des visages, c'est également à l'avantage du Samsung. On retrouve des tons chers plus réalistes. Les maquillages là sont également plus pétants. Et alors attendez, regardez elle. C'est carrément plus, elle est plus dans le même état de santé quoi. C'est chaud hein. Et encore, ma captation ne permet pas de voir la vibrance des arrière-plans. Je vous jure qu'en vrai, on n'a pas du tout le même violet, on n'a pas du tout le même vert. On a une patate dans les couleurs, une luminosité. C'est assez impressionnant. Alors attendez, ce qui est fou, c'est que si on regarde le LG seul, l'image est magnifique. C'est juste que là, à côté de la nouvelle techno, force est de constater que ça en voit plus quoi. Mais bon, le LG va quand même se défendre. Il va réussir à offrir plus de luminosité et de détails dans les zones sombres. Voilà, là par exemple sur l'étalage de babouche, sur l'avant-plan, on gagne un petit peu de lisibilité, un petit peu plus de lumière. Et bien ça, c'est grâce à la structure du pixel. Le LG parvient comme ça à rehausser les zones sombres grâce à la présence du sous-pixel blanc. Oui, je vous entends là, ceux qui me disent oui, mais c'est du YouTube. Très bien, je sors le lecteur Blu-ray UBP 9000 de Panasonic, gros matos. On va balancer du Blu-ray 4K, HDR, Mad Max, Seigneur des Anneaux, 1917. Bon, regardez, sur ces scènes en extérieur, encore une fois, le QD OLED offre un rendu plus naturel. Prenez ce désert dans Mad Max, le ciel, le sable, la roche. Le blanc, encore, les vêtements là, je veux dire, le ton des peaux. Ici, dans le Seigneur des Anneaux, la comté plus riche, plus colorée. Alors oui, on pourra me dire, regarde, l'herbe, elle est un petit peu plus saturée quand même sur le LG. Mais vous aurez remarqué, en fait, il y a comme une sorte de teinte verte qui s'applique sur toute l'image sur le LG. Donc, lorsqu'il y a de l'herbe, enfin une teinte verte, elle est aussi un petit peu plus verte. Sortie de la Moria, le constat est sans équivoque, quoi. Les roches, les personnages. Tout se détache, tout est plus clair. Waouh quoi. 1917 est également très intéressant, la scène du No Man's Land. Elle met à rude épreuve l'uniformité des dalles puisqu'elle affiche une grosse masse blanche, le ciel. Et voilà, ce dernier reste bien uniforme sur le Samsung. De son côté, LG nous a présenté quelques légers halos teintés sur les côtés. Et en prenant un petit peu d'angle, l'uniformité se dégrade encore un petit peu sur le LG, tandis que sur le Samsung, ça reste stoïque. Alors c'est vrai que moi, sur les angles de vision, j'avais jamais trop repéré de problème sur les OLED, mais voilà, quand on a forcément l'un à côté de l'autre, on voit la différence. Alors après, quand même, je suis allé chercher des scènes sombres. Et là, c'est plutôt la dalle OLED de LG qui offre une meilleure dynamique en gardant la pêche dans les zones claires de l'image, tout en affichant des noirs profonds et bien ancrés. Ici, dans Mad Max, la scène de nuit est nettement plus lisible sur le LG. On distingue mieux les visages, le noir est bien noir. Sur le Samsung, voilà, c'est un petit peu plus fade.
voilà, un petit peu moins lisible. Alors, on a également passé un Blu-ray de Gravity en 1080p classique. Bon, bah là, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Voilà, la pureté des couleurs du QD-OLED s'exprime et offre au cosmonaute une combinaison bien blanche et notre chère planète bleue qui reprend également un petit peu plus de couleurs. On enchaîne avec un contenu Dolby Vision. Alors ça, c'est un format HDR avec lequel LG est compatible et Samsung, non. Donc je suis allé sur la plateforme Disney+, on a mis la dernière série Obi-Wan. Je ne vais pas vous spoiler, hein. Je vous préviens. Donc juste que dans cette série, il y a pas mal de scènes sombres, dont la scène d'ouverture que je vais utiliser dans ce comparatif. Et vous allez pouvoir constater que sur un contenu récent, le Dolby Vision offre sur les scènes sombres beaucoup plus de confort et de lisibilité dans l'image. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, je laisse un petit peu tourner. On est quand même mieux en Dolby Vision sur le LG. Voilà. Pour pallier à ce manque de lisibilité sur le Samsung, vous pouvez passer en mode cinéma. Ce sera un peu plus débouché, mais encore une fois, n'oubliez pas que les couleurs seront moins fidèles. Après, franchement, entre confort et lisibilité, bon, sachant que le mode cinéma reste pas mal du tout, à vous de voir. Dans les scènes de jour, le Dolby Vision aura un apport moins significatif, mais offrira plus de clarté dans les zones sombres des visages, dans les ombres des décors. Ça va être un petit peu débouché, quoi. Après, les couleurs sur le Samsung me donnent toujours plus de satisfaction. J'ai mis ensuite l'épisode 3 de Star Wars. Donc ici aussi, bien sûr, on gagne plus de détails et de clarté dans les zones sombres. Les arrière-plans sont plus fournis, plus lisibles. Par contre, quand on passe dans le hangar, les couleurs sur R2 du Samsung, les sols, les visages, retrouvent tout simplement plus de réalisme. Allez, maintenant on passe sur du contenu YouTube compressé, encodé en basse définition avec une faible information colorimétrique. Là, les traitements du Samsung n'offriront pas un nettoyage aussi important de l'image que ce que fait le LG. J'ai mis le clip de Billie Eilish, le traitement des couleurs est moins bon, plus fade, et les scènes sombres offrent encore moins de dynamique et ressortent assez palichonnes. Voilà, ça pour moi c'est un point à améliorer sur le TV QD-OLED de Samsung. Concernant le mode jeu, LG et Samsung sont les deux seuls constructeurs à proposer 4 ports HDMI 2.1 compatibles 4K, 120, VRR, bref parfait pour accueillir et afficher correctement tous les jeux les plus aboutis. Les temps de réponse sont à peu près équivalents, c'est du 10 millisecondes en 60 Hz, du 5 millisecondes en 120 Hz, bref, des conditions parfaites pour 99,9% des joueurs. Alors, comme la PS5 se règle en fonction des capacités lumineuses des téléviseurs, j'ai joué sur l'un, puis sur l'autre. Et là, qu'est-ce qui se passe chez Samsung? Le rendu est hyper flashy, le mode jeu a été réglé comme en mode dynamique. Tout est très lumineux, c'est super saturé. Alors oui, ça tape à l'œil, mais on perd aussi pas mal en fidélité des couleurs et en détail dans les zones claires. Certaines peuvent même apparaître brûlées. Alors après, à vous de tester dans le mode de calibration HDR des consoles. Essayez d'aller chercher un soleil plus sombre que prévu, que ce qui est demandé à l'écran, pour justement abaisser un petit peu la luminosité dans le mode jeu. Parce que là, personnellement, moi, je préfère aller désactiver le mode jeu, je vous le dis carrément, et je vais dans mes modes d'image et je mets le mode filmmaker. Et là, j'ai l'impression de retrouver un mode jeu plus en adéquation avec les intentions des réalisateurs de jeux vidéo. En plus, au niveau de l'input lag, je n'ai pas constaté de différence avec le mode jeu et on conserve également les fonctionnalités de VRR. Voilà, après, c'est à vous de voir.
Alors si on active une légère interpolation comme le True Motion Cinema de LG, alors chez Samsung, il faudra le faire manuellement. C'est avec des petits crans. Si vous mettez voilà, par exemple à 2/10, je crois, voilà, vous faites une légère transition comme ça dans le mouvement, fluidifier un poil le 24p. Là, c'est nickel sur les deux TV. J'ai constaté aucune différence. Par contre, si on souhaite rendre le mouvement très fluide, eh bien là, les traitements chez Samsung sont moins performants et entraînent des effets indésirables, des petits tremblements, quoi. Regardez, j'ai affiché le logo Universal où s'entrecroisent des lignes. Et bien voilà, sur le Samsung, ça ne réagit pas très bien, tandis que ça ne bouge pas sur le LG. Allez, petit point rapide sur le son. Le S95B offre une bonne prestation et meilleure que sur le LG. Son plus clair, plus aéré, mieux articulé. Honnêtement, pour un téléviseur de ce format, c'est assez impressionnant et c'est très bon. Après, évidemment, une barre de son fait mieux, mais voilà, juste le téléviseur, déjà, il se débrouille très bien. Le Samsung offre un rendu plus premium, hein, avec un dos tout alu. D'ailleurs, le produit est beaucoup plus lourd que le LG. La dalle est également plus fine. Alors attention, aussi le pied, eh bien, il est légèrement incliné vers l'avant. Je vous disais dans ma précédente vidéo qu'on pouvait mettre une barre de son devant. Donc oui, il y a la place, mais il va falloir peut-être réfléchir aussi à rehausser un poil devant la barre de son si on ne veut pas qu'elle aille vers le sol. Bon, légèrement, c'est léger. Par contre, niveau finition, je ne vais pas vous cacher, on a noté sur l'un de nos modèles d'expo une pose de dalle légèrement approximative, un tout petit peu de travers. Voilà. Perso, moi je suis un tout petit peu moins fan du nouveau Tizen. Je trouve ça juste en fait plus compliqué d'aller chercher ses réglages ou ses sources. Voilà, un petit bouton de source sur la télécommande, ça n'aurait pas été de trop. Voilà, après au niveau des applis, tout ça, je trouve que ça se vaut, c'est assez fluide. Et j'ai hâte aussi de découvrir les fonctionnalités de Gaming Hub chez Samsung. Ils font un truc avec Xbox, tout ça, ça arrive bientôt. Bon, on regardera ça quand ce sera dispo. Bon, ben voilà pour le comparatif, je crois que c'est assez clair. Alors, je rajoute quand même dans les avantages. Donc évidemment, l'espace colorimétrique, vous l'aurez compris, il est assez fou sur le Samsung. Le rouge, les jaunes, le blanc. Waouh, quoi, c'est assez fou. L'uniformité de la dalle, quand même meilleure sur les blancs, sur les noirs. La gestion des reflets de la dalle aussi, ça je vous le disais dans mes vidéos précédentes. Bon, bah là, quand on les a côte à côte, oui, bon, bah, c'est beaucoup mieux. Et voilà, l'angle de vision plus poussé aussi. Alors oui, mais on va aussi noter quelques petits désavantages du QD-OLED. La structure de pixels qui est en triangle va créer un petit débord rouge autour des textes. Une petite sensation de flou comme ça dans les menus. Donc paniquez pas, si vous êtes proche de l'écran lors de la configuration, sachez que cet effet ne se perçoit pas une fois à distance de l'écran normal pour regarder la télé. Juste, voilà, ne prenez pas un QD-OLED pour faire du traitement de texte, quoi. Ça va être pas terrible. Sinon, comme je l'avais repéré sur le QD-OLED de Sony, c'est vrai qu'il y a des fois cette teinte légèrement rosée quand on prend un petit peu d'angle sur le côté. Enfin, le QD-OLED n'offre aujourd'hui que deux tailles de dalle, 55 et 65 pouces. Donc, si vous souhaitez un format plus petit ou plus grand, vous pouvez toujours compter sur l'OLED qui offre un éventail de tailles assez incroyable. Et enfin, donc, le truc qui est propre à Samsung, l'absence du Dolby Vision. Donc, pour du QD-OLED avec du Dolby Vision, il faudra se tourner vers Sony. Mais Sony… Alors sachez que pour bénéficier des belles couleurs sur vos contenus HDR, sur votre lecteur 4K, sur votre contenu Disney+, ou même les démos HDR qu'on peut trouver sur YouTube, il faut aller changer manuellement l'espace colorimétrique dans le téléviseur. Non mais pardon. Mais qui c'est ça? Qui Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il faut… Le gamme de couleurs, il est réglé sur auto. Donc auto, il est censé quand même pouvoir ajuster son espace colorimétrique en fonction de si le signal est SDR
ou HDR, surtout que le téléviseur il t'affiche souvent quand c'est HDR. Donc passe automatiquement en BT 2020. Je ne vais pas vous prendre la tête avec les gammes de couleurs, mais ça c'est juste un truc de fou. Moi j'ai recommencé mes tests en fait, parce que j'ai mis les trucs et tout, puis d'un seul coup je me dis, quand même, je pensais qu'il irait plus loin dans les couleurs. Et là je change l'espace colorimétrique. Et là j'ai dit non mais c'est une blague. Qui va acheter le produit, mettre son lecteur Blu-ray et penser à y aller dans ses menus pour le changer. Surtout qu'après, si vous remettez un Blu-ray classique ou vous remettez la télé, il faut repasser dans l'espace colorimétrique des CIP3. Hein. Sinon, ça va être too much, ça va être pas beau. Bon, je vais être honnête, hein, je pense que Samsung a un petit peu précipité la sortie de l'EUROLED. Voilà, il y a plusieurs éléments qui m'amènent à penser ça. Sony avait déjà présenté son modèle alors qu'on n'avait aucune nouvelle concernant un éventuel produit Samsung avec cette techno. Le produit est sorti avant nous aux US et ils ont déjà fait en fait une mise à jour dessus pour corriger le mode filmmaker. Il avait des couleurs beaucoup trop vives qui avaient été pointées du doigt par l'expert Vincent Théo de HDTV Test. Mais personnellement, je ne serais pas surpris qu'on voit dans le futur d'autres patchs, notamment pour le mode jeu, qui me semble à côté de la plaque. Et puis, pourquoi pas cette histoire de changement automatique d'espace colorimétrique lorsqu'on va sur un contenu HDR. Au vu de ces différentes images, moi je vous pose la question, lequel vous prendriez? Moi je suis ni fanboy LG, ni fanboy Samsung, j'affectionne particulièrement ces deux marques. Mais là, c'est vrai que, franchement, les promesses du QD OLED sont belles et bien réelles. Waouh quoi! Alors si le format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. On réfléchit déjà à notre prochain duel. Enfin, je crois qu'il est déjà établi en fait. Mais bon, voilà, le TV S95B et le LG C2 sont à voir, écouter, tester dans les deux magasins Cobra. C'était Benji et je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV.